Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, boire du vin nouveau. Amen. Boire du vin nouveau. On voit cela dans Marc 2, le verset 18. Alors, dans Marc 2, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Alors, on va commencer à lire au verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jésus et ceux des pharisiens jeûnent-ils? Pourquoi les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur dit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce temps-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen, alléluia. Donc voilà. Alors, la conversation, la question sur le jeûne des disciples de Jésus, débouche sur le fait de boire du vin nouveau. Alors Jésus-Christ aimerait que chacun de ses enfants puisse boire du vin nouveau, et à chaque jour. Amen. Et à chaque jour. Et puis, excusez-moi. Et puis, à chaque jour, on peut être sous du vin de Dieu. Alléluia. Alors, ça ne fait pas du mal. Les gens qui boivent là, quand ils boivent, ils ne savent même pas où ils sont. Et c'est comme ça que Dieu veut renouveler ses enfants à tous les jours. Pourvu que tu veuilles venir devant lui et faire ce qu'il y a à faire. Amen. Alors, il y a donc un temps pour jeûner. Alléluia. C'est ça que Jésus-Christ leur donne comme réponse. Il leur dit, mais voyons, l'époux avec eux, comment ils peuvent jeûner? Ils sont en fête. Mais le jour vient où l'époux ne sera plus là et ils doivent jeûner. Et nous sommes dans ce temps-là où Jésus-Christ n'est pas là. Il a vécu avec les apôtres, il est parti, il n'est pas là. Et nous sommes appelés à nous morfondre, amen, pour aller le chercher, avoir sa présence avec nous. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Alors, il y a un paradoxe vraiment qui se trouve chez les enfants de Dieu. Ils ne jeûnent pas. Pire, il y en a qui n'ont jamais jeûné. C'est-à-dire, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils n'ont jamais sauté un repas. Pour dire à Jésus, Jésus, je saute ce repas parce que je veux me concentrer à prier. Je saute ce repas parce que je ne veux pas juste m'attacher à la nourriture physique. Je veux de ta nourriture spirituelle. Je saute ce repas, Seigneur, parce que je veux soumettre ma volonté à la tienne. Je saute ce repas, Seigneur, parce que je ne veux pas que ce soit mes intestins qui me dirigent, mais que je sois capable de me maîtriser, Seigneur, dans certaines choses. Seigneur, je saute ce repas parce que ce péché est trop dans ma vie. Il est redondant, Seigneur. Ça fait des années que je cherche à m'en débarrasser. Je n'arrive pas, Seigneur. Et je t'offre, Seigneur, des jours sans manger, sans boire, parce que je veux que, Seigneur, tu m'aides à ôter ce péché. Voilà comment l'enfant de Dieu doit se comporter. Malheureusement, il y en a qui sont venus à Jésus
juste pour ce qu'ils peuvent tirer de Jésus. Alors on leur a dit, si tu donnes ta vie, tu as le paradis. Alors plusieurs viennent donner leur vie à Jésus, juste parce qu'ils veulent avoir les cadeaux que Jésus-Christ donne. Ils veulent le paradis, alors ils sont là. Ils marchent dimanche après dimanche, et puis ils font les activités que leur communauté leur recommande, parce qu'ils ne veulent pas perdre le paradis. Mais au fait, Jésus-Christ n'est pas là pour distribuer le paradis. Il n'est pas venu pour distribuer le paradis. Il dit quoi? Il est venu pour les malades. Alors, si tu es là, tu attends que Jésus-Christ te donne le paradis, c'est que tu fais partie des personnes bien portantes, qui n'ont pas de problème, mais qui ont un seul. C'est le fait que, à la fin de leur vie, ils ne savent pas où ils seront. Alors ils veulent le paradis. Alors ils gardent toutes les autres choses. Pour eux, tout est correct dans leur vie, mais la chose qui leur manque, c'est l'après-mort. Ils n'ont pas réglé le problème de l'après-mort et ils cherchent Jésus. D'accord, Jésus t'accueille à bras ouverts, mais es-tu en train de suivre ses consignes? Parce que ce qu'il a acquis pour nous sur la croix, c'est donné, c'est assuré, c'est promis. Il ne peut pas te le retirer. C'est toi qui peux plutôt lui tourner le dos. C'est que tu viens à lui et tu ne pratiques pas ce qu'il t'a demandé de faire pour te retrouver de l'autre côté là où il se trouve. Parce que pour que tu t'y retrouves, tu as besoin de renoncer à toi. Voilà la première condition. La deuxième, c'est que tu te charges de ta croix. La troisième, c'est que tu le suives. Et le suivre, c'est pratiquer ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes. C'est ça, le suivre. Ce n'est pas se lever, aller dimanche à l'église et puis venir s'asseoir pour attendre l'autre dimanche. Et puis, non. Ça, c'est l'illusion dans laquelle plusieurs vivent. Plusieurs vivent dans l'illusion d'être sauvés. Si tu es sauvé, tes actions prouvent que tu l'es. Si tu es sauvé, ta vie devait tout simplement tourner autour des commandements et des préceptes de Jésus, parce que tu veux te rendre de l'autre côté. Et l'ennemi a facilité la vie à plusieurs en leur disant que Jésus-Christ va venir les chercher et puis les amener de l'autre côté. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que Jésus-Christ a tout assuré. Amen. Il a payé, il a dit, il y a plein de maisons, il y a plein de places dans la maison de son Père, et effectivement, il y en a. Mais tu dois marcher pour t'y rendre. Regardons les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, Dieu est Aleph, le Bet c'est la maison, Gimel c'est la troisième lettre, Gimel c'est les pas qui marchent en direction de la maison. Tu dois marcher. Tu ne peux pas être infirme. Tu dois marcher. Plusieurs ne veulent pas marcher. Ils veulent que Jésus-Christ les porte et les dépose dans la maison, mais ça n'a jamais été dit ça. Tu dois marcher. Et marcher, c'est obéir à ce qu'il dit. Et obéir à ce qu'il dit, c'est pratiquer le dépouillement. Tu te dépouilles de tout ce qui est sur toi et tu te revêts de ce que Jésus-Christ a. C'est tout un travail à faire à chaque jour. Un travail que tu fais dans la joie, bien sûr, mais c'est un travail à faire. Mais si tu ne fais pas ta part de travail, tu n'accuseras personne parce que Jésus-Christ a fait la sienne. Il est venu, il est allé sur le bois, il a subi la mort la plus atroce de toutes les morts possibles. Il faut voir la dimension du clou qui a été enfoncé dans ses pieds, dans ses mains. Il faut voir comment il a été vraiment cloué. On a bien étiré ses mains là pour s'assurer qu'on va lui donner la mort la plus atroce possible. Jésus-Christ a payé cela. Il a payé pour que tu n'aies pas à manquer la place dans la maison du Père. Donc ça, c'est un atout. Jésus-Christ a déjà
Il a tout apprêté pour toi. Maintenant, arrête-toi et concentre-toi sur ta propre personne. Es-tu en train de te vider pour pouvoir boire du vin nouveau? Parce que la seule manière pour toi de boire du vin nouveau, c'est que tu puisses entrer dans la rénovation de ta maison. Dans la vie, très souvent quand l'été vient, beaucoup de gens se mettent à faire les travaux dans leur maison. Et même, on peut regarder souvent des maisons, elles étaient d'un certain style. Et après 3 mois, 4 mois, tu regardes, tu dis, waouh, la maison a changé. Il y a eu rénovation. Et souvent, en vivant sur cette terre, on aime bien rénover nos maisons. Surtout quand il y a l'argent. On dit, ok, cette couleur ne me plaît pas, je mets telle autre couleur. Ceci ne me plaît pas, je fais ceci. Et on donne un coup de neuf à la maison. Et après, elle est méconnaissable. Combien accordons-nous tellement d'énergie à nos maisons terrestres? Combien? Mais qui s'arrête pour penser à sa maison céleste? Qui? Parce que l'ennemi a envoyé une rumeur disant aux gens, tu n'as besoin de rien. Alors, les gens ne font rien. Pourtant, quand on lit Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et puis Paul a dit, moi, Paul, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté, alors que j'ai prêché aux gens. Je fais attention, je tiens mon corps assujetti pour qu'il ne déraille pas, pour qu'il ne défaille pas. Je le tiens assujetti à Dieu parce que je ne veux pas être rejeté. Et ce n'est pas parce que Jésus-Christ a dit à Paul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons que Paul fait cela. Non! Paul sait d'où il vient. Il persécutait les chrétiens. Il était dans la loi. Il était un bon religieux qui ne connaissait pas Dieu. Combien sont-ils les enfants de Dieu qui ont signé un pacte avec la religion? Ils sont des milliers. Ils sont nombreux. Ils sont répandus sur la terre. Et quand Dieu veut les amener plus loin, ils ne veulent pas. Ils sont convaincus d'avoir la vérité et ils ne bougent pas de là. Mais Jésus-Christ a dit que tu as besoin d'avoir du vin dans ton outre. Il veut t'en donner parce que tu ne peux pas continuer ton chemin si tu n'as pas le vin. Et le vin correspond à l'huile. Et pour cela, on a l'exemple des 10 vierges. 5 dites sages avaient rempli leurs lampes. Elles avaient des réserves en plus. 5 appelées folles n'avaient pas de réserve. Elles n'avaient pas de vin. Et elles voulaient arriver. Et l'histoire nous dit qu'elles ne se sont pas rendues. La porte leur a été fermée là. Elles n'avaient pas d'huile, mais elles voulaient entrer. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Cela nous dit que toutes les personnes qui entreront dans le banquet de l'agneau, alléluia, auront de l'huile. Ils auront du vin. Amen, en eux. Alors, vas-tu t'arrêter pour aller remplir ton outre? Vas-tu t'arrêter pour que, ton outre soit rempli par le Seigneur? Et pour que le Seigneur remplisse ton outre, tu as besoin de vider ton outre. Tu as besoin d'entrer dans l'entreprise de la rénovation de ton propre corps. C'est-à-dire, te vider de toutes ces choses-là que tu connais, qui sont fausses, et te laisser remplir par le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est le vin, ne viendra pas, ne coulera pas en toi tant que tu demeures dans ta vieille outre. Et l'outre, c'est qui? L'outre, c'est toi. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, je pense que oui, dans 2 Corinthiens 3, voilà ce que Paul dit. On va lire rapidement.
2 Corinthiens 3, au verset... Attends, 2 Corinthiens 4, au verset 7, Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu es une outre, tu es un récipient. C'est ça que tu es. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Va vérifier. Et c'est dit, à l'intérieur, Dieu a mis sa lumière, son esprit. Mais tu as besoin de faire sortir de toi tout ce qui est souillé, et puis c'est en toi. Et une fois que tu fais sortir ce qui est souillé, alors cette lumière-là qui est en toi va tout simplement gicler, parce que elle aura l'espace et elle va produire ce qu'elle a appelé à produire en toi. Donc il y a un premier travail qui doit être fait en toi, et c'est toi qui dois rénover ta maison. Plusieurs sont ignorants de cela. D'autres encore le savent, mais ils jouent à la paresse. D'autres encore ne veulent rien faire parce qu'ils veulent continuer de croire au mensonge selon lequel Jésus-Christ va les prendre du point A, il va les transposer au point B, et puis ils seront contents, ils vont arriver. Mais ça ne marche pas comme ça. Lis les Écritures. Lis les Écritures. Tout est là dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tout est là. Quand vas-tu continuer de croire aux histoires racontées qui font rêver, qui font languir? Ces histoires-là, c'est Hollywood qui aime les raconter. Mais Jésus-Christ nous dit toujours la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous rendra libre. Il veut que nous soyons affranchis. De quoi? La loi du péché, qui agit dans nos membres de manière à nous empêcher d'aller de l'avant. Mais maintenant, il faudrait que tu t'arrêtes et que tu t'accordes avec ce que Dieu est en train de dire. Et le timing est là pour cela. Et ce timing, c'est le timing que tu vas prendre pour passer ton temps avec le Seigneur et jeûner. Le jeûne, ça fait partie des disciplines de l'enfant de Dieu. Il y en a qui ont pris le jeûne pour en faire une fierté. Oh, j'ai jeûné 2 jours, oh, j'ai jeûné 10 jours. Mais ce n'est pas une affaire de trophée, le jeûne. C'est une affaire où tu mortifies ton âme. Le jeûne... Excusez-moi de rire. Le jeûne, ça fait souffrir. Le jeûne, ton ventre est creux, il fait du bruit. Tu veux manger, mais tu ne manges pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ te satisfait. Alors tu ne te concentres pas sur ta maigreur. Tu ne te concentres pas sur ton ventre qui crie famine. Tu ne te concentres pas sur le manque de sommeil. Ou bien le sommeil, parce que, au fait, il n'y a pas de nourriture dans le ventre. alors c'est mieux de dormir. Mais toujours est-il que il faut jeûner. Alors que tu jeûnes, dans la joie, dans le plaisir, le Seigneur te visite. Parce que tu as décidé de sacrifier ce temps-là pour lui. Tu as décidé de faire taire le bruit de tes intestins pour entendre qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Alors, c'est inacceptable que tu sois en train de marcher avec Dieu depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, que tu ne sois pas capable de jeûner des jours pour ton Seigneur. C'est pas possible. Ça fait partie des disciplines de ceux-là qui ont pour citer le ciel. Amen. Alors,
Dans Matthieu 9, le verset 15, voilà une autre parabole que Jésus-Christ a racontée concernant le comportement de certains de ses enfants. Alors, Matthieu 9, le verset 15, ça dit, attendez, excusez, je me suis trompée de référence, c'est Ésaïe 58, le verset 2. Alors, allons-y, regardez. Ésaïe 58, le verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le jeûne, c'est agréable à l'Éternel. Pendant que ton corps souffre, que ton corps demande nourriture, eau, et puis d'être rassasié de X et de Y, Dieu, il prend plaisir à ce temps que tu lui accordes alors que tu te prives de nourriture. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Verset 6. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Tout est là.
Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Toutes les grâces de Dieu sont là, elles sont définies là. La sagesse veut que tu ailles jeûner. Parce que les bénédictions sont là. Pour toi, pour ta famille, tout est là. Mais Dieu le donne aux gens qui ont décidé de s'approcher de lui. Et il leur dit comment ils peuvent jeûner pour aller chercher le maximum de bénédictions. Et alors que tu jeûnes, tu es en train de préparer la voie pour le vin nouveau. Parce que jeûner, c'est se rapprocher de Dieu. C'est venir dans sa présence. C'est communier avec lui. C'est demander pardon pour ses péchés, pour ses faiblesses. Et qui jeûne comme Dieu le veut, réjouit le cœur de Dieu, comme déjà dit. Alors, tu aimes Dieu? Voilà le temps de le réjouir. Voilà le temps de venir devant lui. Non seulement il sera réjoui, mais toi aussi. Parce que tu es en train de bâtir ton intimité avec Dieu. Et alors que tu es en train de te dépouiller, alléluia, Dieu va te remplir de son vin, de son huile. Quelle promesse! Quelle promesse! Alors, il y a des gens, quand ils entendent parler de jeûne, ils sont paniqués. Mais je vais vous conseiller, n'est-ce pas, de commencer à prier pour trouver un temps pour jeûner. Priez déjà pour ça. Prenez des jours pour prier, pour dire, Seigneur, j'aimerais jeûner. Je n'ai jamais jeûné, j'aimerais jeûner, aide-moi. Il va t'aider. Et commence par jeûner, par exemple, dans la journée, c'est-à-dire, tu peux sauter ton déjeuner, tu sautes ta nourriture de midi, et tu peux manger au souper. C'est déjà quelque chose. Ou bien, si sauter 2 repas, c'est compliqué pour toi, saute donc un. Et puis, petit à petit, crée de la place pour que Dieu soit abondant en toi. Parce que, pourquoi vas-tu te retrouver dans la situation des vierges appelées folles? Elles, on ne sait pas pourquoi elles ont traîné. On sait seulement que elles ont compté sur leurs camarades, les sages. Mais elles se sont rendues compte qu'il n'y avait pas d'huile pour elles. Parce que vient sur cette terre le temps où il n'y aura pas d'huile pour donner à l'autre. C'est tout simplement que ton huile sera là, ta réserve, pour que tu puisses tenir jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Il est donc très important que tu puisses faire ce qu'il y a à faire pour que ta maison terrestre soit rénovée, c'est-à-dire toi qui es là, qui est le temple de cet esprit. Tu dois tout faire donc pour rénover cette maison-là, de manière à ce qu'elle soit propice pour accueillir le vin nouveau. Parce que Dieu va te le donner. Il l'a prévu, mais il faudrait que tu balayes la maison, que tu nettoies, que tu te dépouilles pour que Dieu puisse te remplir. Alléluia, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Soyez tous bénis. Amen.